Et bonjour tout le monde, bon lundi. Voici mon 22e message vidéo en lien avec la COVID-19. On est le 27 avril 2020, 16h. D'abord le bilan. Officiellement, nous sommes toujours à moins de 5 cas dans l'ensemble de la MRC Côte-de-Gaspé, mais un total de 165 cas pour la région au complet, dont la grande majorité, vous le savez, est concentrée dans le secteur de la baie des Chaleurs. Aujourd'hui, je reviens sur le plan de déconfinement des écoles et des garderies annoncé par le gouvernement Legault. Ensuite, sur les infrastructures de loisirs municipales, un mot sur la collecte des gros rebuts et finalement, je vais vous glisser un mot sur la mise en œuvre du programme fédéral de subvention salariale qui a été ouvert ce matin aux entreprises. D'abord, le premier ministre Legault et son ministre de l'Éducation ont annoncé aujourd'hui le plan de déconfinement des écoles et des garderies. Vous l'avez vu, les écoles secondaires, le cégep, universités seront fermées jusqu'à la fin août. Par contre, les écoles primaires et les garderies pourront rouvrir leurs portes le 11 mai prochain dans la région de la Gaspésie, comme presque partout ailleurs au Québec d'ailleurs. Mais ce sont les parents qui vont décider s'ils envoient leurs enfants ou non à l'école ou à la garderie. Le premier ministre a annoncé les justificatifs derrière sa décision. On peut être d'accord avec lui, on peut ne pas l'être, mais moi je comprends dans les lignes derrière la décision d'aujourd'hui, c'est que tout ça est relié à l'annonce de demain, sur le plan de déconfinement de l'économie du Québec et sur la réouverture progressive des entreprises, qui seront annoncées demain. Tout comme vous, là, j'ai bien hâte aussi de connaître ce plan-là. J'espère de tout cœur qu'il sera progressif et facilement ajustable, adaptable au fil du temps. Parce que si on sent que le déconfinement provoque une recrudescence de la propagation de la maladie, bien, j'espère que les autorités sauront s'adapter rapidement et efficacement. Et parmi les grandes questions qu'on aura à répondre demain, suite au plan complet de déconfinement, bien, j'espère aussi que les frontières régionales ne se rouvriront pas trop rapidement ni trop brusquement. Globalement, je vous le rappelle, mis à part 2-3 foyers d'éclosion dans le sud de la région, on s'en sort très bien. Et si on veut que notre région demeure ce qu'on appelle une zone froide, là, bien, on doit continuer dans le sens qu'on est présentement et on doit se rendre aussi à l'évidence que, oui, la mobilité de la population va devoir commencer à se faire progressivement avec la réouverture de l'économie, mais tout ça va devoir se faire en suivant 2 mots-clés, je pense. Progressif et adaptable. Voilà pour ce qui se passe au provincial. Du côté municipal, j'ai été interpellé plusieurs fois ce week-end parce que les consignes n'étaient pas respectées sur la promenade et au skatepark. Probablement que ce n'est pas tout le monde qui avait vu mes capsules vidéo. Mais je dois vous dire qu'il y a une énorme série d'affiches qui ont été livrées vendredi passé et qu'elles sont en cours d'installation présentement. On doit comprendre que c'est beau dire on va commander des affiches, mais dans l'affichage, il y a toutes les étapes qui ont d'abord de prendre la décision, ce qu'on a pris il y a une dizaine de jours environ. Donc on a pris la décision de qu'est-ce qu'on ouvrait, qu'est-ce qu'on fermait, puis c'était quoi la décision qu'on a annoncée. Ensuite, il faut concevoir des modèles d'affiches qui sont ajustés à cette décision-là. Il faut les faire fabriquer, il faut les faire livrer, puis il faut les faire installer. Donc, c'est normal qu'il y ait un certain délai. Puis tout ça se passe sur un territoire immense. Hein? Les 1500 km² du territoire de Gaspé, on a des infrastructures partout, donc on doit y aller en suivant la capacité de la machine aussi de gober cette quantité de travail-là. Donc, la semaine passée, je peux vous dire qu'il y a une première série d'affiches qui a été installée, principalement sur les modules de jeux pour enfants, dans des nombreux parcs de la ville, mais il y en a aussi quelques-unes ailleurs. Il y a d'autres affiches qui ont été livrées, comme je vous le disais, vendredi dernier. Donc, tout le reste va être fait dans le courant de la semaine. Et je sais qu'il y en a qui ont été faites aujourd'hui, ce lundi. Il y en a plusieurs qui vont être faites demain également. Donc, comme les problématiques étaient sur la promenade et la piste... pas la piste cyclable. Promenade et skatepark, pardon. Piste cyclable, ça va venir. J'ai demandé de prioriser ces endroits-là pour éviter justement qu'on ait à ce que les gens doivent se challenger entre eux sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Donc, on l'avait annoncé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Les gens ont commencé à y aller avant que l'affichage soit posé, c'est bien correct. Il faut bien prendre l'air. Sauf que là, l'affichage est en cours d'installation. Donc, je voulais vous confirmer ça aujourd'hui. Une autre question que j'ai reçue souvent dans les derniers jours, est-ce qu'il y aura collecte de gros rebuts ce printemps? La réponse est oui. On a pris la décision de la maintenir. Donc, il y aura des messages plus précis qui vous seront communiqués sous peu, mais je peux déjà vous dire que la collecte des gros rebuts, toujours prévue du 11 au 29 mai prochain. Le calendrier de collecte est déjà sur le site web de la Ville, avec les matières qui peuvent être recueillies à ce moment-là ou pas. Donc, c'est sensiblement comme d'habitude, mais oui, ça va avoir lieu.
Puis j'en profite pour vous rappeler que nos infrastructures de traitement des matières résiduelles sont ouvertes présentement. Donc le LET est ouvert, le centre de tri est ouvert, l'éco-centre est ouvert également, sauf pour les résidus qui requièrent une manipulation manuelle de la part des employés. Donc les résidus domestiques dangereux, là, huile usée, peinture, batterie, etc. Ceux-là, on ne les prend pas temporairement, donc on vous invite à continuer de les stocker en attendant. Avant de conclure, un petit mot pour dire à nos entreprises que le programme fédéral de subvention salariale dont je vous parlais la semaine dernière, il est accessible depuis ce matin, on peut appliquer dessus. Donc, le programme prévoit que vous pourrez recevoir jusqu'à 75 % de subvention sur votre masse salariale. Donc, même si l'économie est ébranlée, on sait qu'avec le plan de déconfinement du gouvernement du Québec, l'économie va repartir tranquillement dans les prochaines semaines. La subvention salariale pourra alors aider particulièrement les travailleurs saisonniers. Mais d'abord, avant de parler de travailleurs, aider les entreprises à se remettre sur pied, à réembaucher des travailleurs. Et même si l'économie est tranquille, bien, je pense aux travailleurs saisonniers, comme je le disais, pour leur permettre de se qualifier à l'assurance-emploi en vue de l'automne prochain et de l'hiver prochain. Ce serait intéressant que les entreprises profitent du programme de 75 % de subvention pour aider nos employeurs à se qualifier à l'assurance-emploi. Donc, n'hésitez pas à y recourir. Tout ça est en place. Tout ça fonctionne présentement. Finalement, dernier message, je vous réitère que mon appel à la prudence, mon appel à la diligence, mon appel au respect des consignes de la santé publique, le lavage des mains demeure la priorité absolue. Pas de main au visage non plus. Distance de 2 mètres avec les autres. Confinement au maximum, sauf pour ce qui est de plus en plus permis. Je vous rappelle de faire attention à nos personnes aînées également, qui sont notre priorité collective au Québec présentement. Je vous dis aussi, s'il vous plaît, de prioriser l'achat local pour sauver la vie des entreprises et redynamiser l'économie progressivement, malgré la période que l'on connaît. Encore une fois, je dis un gros merci à nos bénévoles, merci à tous nos travailleurs des services essentiels. Vous rendez les choses possibles dans cette période difficile. Puis je dis à tout le monde, encore une fois, merci de respecter les consignes. C'est important, chaque geste compte. Et comme on dit, ça va bien aller.